Oui, donc retour sur cette tragédie qui a coûté la vie à 4 personnes sur l'autoroute 440 hier après-midi à Laval. 15 personnes blessées. François Legault, là, qui vient tout juste de réagir sur Twitter. Vous pouvez lire, donc toutes mes pensées sont avec les proches des victimes impliquées dans cet accident. Je tiens à remercier les premiers répondants et les services d'urgence. N'hésitez jamais à demander de l'aide psychologique. Des services sont en place justement pour cela, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés sur place et qui sont hautement traumatisés. On les comprend par la scène, évidemment. Tout de suite, je vais rejoindre sur place mon collègue Félix Séguin, parce que, Félix, vous avez de nouveaux détails sur l'enquête. Oui, à 13 h, selon ce que TVA Nouvelles a appris, les développements dans l'enquête arrivent assez rapidement et on est en mesure de vous dire que, selon ce que nous avons réussi à amasser comme information, lors de ses premières déclarations aux policiers, le chauffeur de l'un des semi-remorques qui est impliqué dans cet accident aurait déclaré avoir été surpris par l'arrêt brusque de la circulation devant lui alors qu'il se dirigeait sur l'autoroute 40 Ouest. Maintenant, c'est très clair que l'enquête doit établir si cette distraction et résulte finalement d'un acte qui s'apparente à de la négligence criminelle, voire un cellulaire au volant. A-t-il été distrait parce qu'il était au cellulaire? Ce n'est pas confirmé et on ne le sait même pas pour le savoir. Et c'est comme ça dans le cas de toute enquête collision normale. On devra obtenir un mandat pour consulter le cellulaire du chauffeur de l'un des camions afin de savoir si celui-ci était en utilisation lors de l'accident et sinon à son oreille aussi. Alors, c'est plus compliqué que ça en a l'air, Marie-Christine, de séparer là, le vrai du faux dans tout ça, mais ce sont les derniers développements. Oui, c'est une enquête importante, évidemment, qui s'amorce.